Une autre vie s'invente ici. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un écrivain engagé du côté de Münster. Bonjour Michel Luth. Bonjour. Alors vous avez publié un roman en 2015, il s'intitulait Le cri du colibri aux éditions Yves Michel. Quel était le thème de ce roman ? Alors le thème, c'est un vaste sujet de société qu'on appelle la transition. C'est une réflexion de simples citoyens sur quelles peuvent être nos actions à notre échelle, dans notre vie, notre famille, sur notre lieu de travail, pour contribuer à un monde plus juste et plus durable. Donc la transition, c'est un courant de pensée qui a été élaboré en 2008 en Angleterre et qui a été lancé par Rob Hopkins et qui englobe tous les aspects de la vie humaine, donc vie sociale, vie économique, développement personnel, etc. Et donc j'essaie de faire découvrir cette notion à travers une fiction et à travers le témoignage de personnages qui vivent leur quotidien avec tout ce que ça implique comme rebondissement, comme suspense, avec bien sûr de l'amour, de l'amitié, etc. Donc c'est un documentaire qui prend la forme d'une fiction. Ça présente des choses réelles, mais à travers des personnages inventés et une histoire inventée. Les difficultés pour faire connaître son travail, pour éditer, par exemple, j'imagine que c'est pas votre premier essai ? Alors effectivement, Le cri du colibri est mon 4e roman, et j'écris depuis une vingtaine d'années, et c'est pas évident de trouver un éditeur. Donc de l'aveu de mon éditeur, d'Yves Michel, les manuscrits qui n'arrivent pas avec une recommandation ne sont quasiment jamais lus. C'est-à-dire si vous n'êtes pas une célébrité, si vous n'êtes pas appuyé par une star ou un autre auteur très connu, les chances d'aboutir sont minces. Donc c'est effectivement un parcours du combattant et en fait même quand on est publié, les choses ne font que commencer vraiment puisque la sortie du livre, c'est le début de ce qu'on appelle la période de promotion qui demande énormément d'énergie, donc il faut aussi être prêt à se déplacer. En gros, la vente d'un livre en librairie rapporte à peu près 50 à 60 centimes à l'auteur. Pourquoi on vous présente comme un écrivain engagé ? Le cri du colibri, donc c'est un roman qui parle de la transition et qui est la conséquence directe d'un de mes engagements citoyens, donc au sein d'un mouvement qui s'appelle Vallée de Münster en transition, qui est en quelque sorte la petite graine qui a donné naissance au mouvement de transition dans le Haut-Rhin. Si vous avez un message à faire passer, Michel, pour terminer. Alors le grand message, je pense, qu'on retrouve à travers mes livres, dans le mouvement de la transition en général, c'est que il ne faut pas attendre de nos dirigeants qui règlent tous les problèmes à notre place. C'est un peu une tendance lourde de la société actuellement. On dit on élit des gens et ensuite à eux de trouver la baguette magique pour tout résoudre. Et je pense que les choses peuvent avancer si chacun en prend sa part. Je pense que le simple citoyen, par son action de consommateur et ses choix personnels, a beaucoup plus d'incidence sur l'avenir et sur le cours des choses qu'il ne pense en général. Merci Michel et bonne route. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.